Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. L'heure du Chronocac, il est 9 h et quelques secondes passées. On retrouve Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne. Rebonjour Benoît. Rebonjour Lucie. Alors la prudence reste de mise aujourd'hui, mais quelle stratégie vous recommandez vous ce matin? Alors prudence, oui, parce qu'on a vraiment connu une semaine extrêmement volatile, mais en même temps les marchés sont rassurés puisqu'on a eu la Chine qui s'est très bien comportée cette nuit. Les Asiatiques sont en week-end, donc au moins tranquille, j'allais dire jusqu'à la nuit de dimanche. Ils vont pas s'écrouler tout de suite, et on a même repris un peu plus de 3% sur la bourse chinoise. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je voudrais vous montrer là. On a clôturé hier à 17h30 sur les 4400. Exactement le niveau où on est à l'heure actuelle, c'est le support 1 mensuel. Donc c'est vraiment une zone extrêmement importante à trader, avec un potentiel rebond sur les 4400 assez fort. Mais jusqu'à 22 h, la bourse américaine a continué de côté et elle s'est effondrée. Et ce qui nous a amené un CAC 40 vers les 4000, le CAC 440 à 22 h à la clôture des futurs. Donc ça nous a marqué finalement un point bas sur les marchés si on avait des craintes pour la Chine. Donc essayez de mémoriser ces 4340 qui sont vraiment le point bas. Et comme la Chine n'a pas fait encore un -7 mais plutôt un +3, on est reparti à la hausse. Donc on pourrait estimer qu'il y a des possibilités intéressantes pour peut-être jouer des rebonds très rapides. Alors on a ici un point haut de la veille que l'on a eu à 21 h à 4370 qui pourrait être intéressant si on baisse, si on revient vers les 4375, 4380, le point pivot, essayer de rentrer à l'achat sur les 4375 si on voit un rebond, et on pourrait aller rechercher les 4400. Là il y aurait un petit scalp ou un petit day trading de 25-30 points à prendre. Et si jamais on casse les 4425 qui sont le plus haut de l'open futur à 8h20, rentrer à l'achat pour tenter un breakout qui pourrait nous faire rejoindre les 4440, 4450, 4460. Donc là on va vraiment voir concrètement si les marchés sont soulagés ou non de ce qui s'est passé en Chine. S'ils sont soulagés, ils vont monter. S'ils montent, ils vont casser ces 4425, et donc sur un breakout aussi on essaye de les suivre. Et s'ils sont encore un petit peu pessimistes, on a une zone de repli à 4375 qui paraît intéressante pour rentrer à l'achat. Et la grosse info du jour, enfin la nouvelle du jour, c'est bien sûr le chômage américain à 14h30. Donc à 14h30, on risque de bouger un peu. Ça va être, comme toute cette semaine, les États-Unis qui vont nous donner le tempo cet après-midi. Mais achat sur repli, ça pourrait être intéressant si les États-Unis repartent à la hausse. C'est ce qu'ils nous ont fait en fait quasiment systématiquement cette semaine, sauf hier soir. Merci Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. On marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.